Bonsoir, Sarah. Bonsoir les copains, ça va, vous allez bien? Très bien, tu as tapé le chiffre 7. Exact. Donc tu es? Je suis dans l'islam, je prends certains hadiths, mais franchement pas tous quoi. Tu veux que je dépose plainte encore? Non, j'aurais pas. Et c'est quoi tes critères pour prendre certains hadiths et d'autres non? Si ça te plaît? Non, c'est pas ça. Bon, vu. Tu as une méthode rationnelle et logique pour refuser des hadiths et accepter d'autres. C'est-à-dire que tu as une méthodologie et une fois tu l'as appliquée, ça filtre et tu gardes des hadiths et tu rejettes d'autres. Exact. C'est quoi cette méthodologie? D'accord, c'est juste que vu l'islam et la religion musulmane dépend du Coran, si des hadiths enseignent des choses que le Coran lui-même, qui est la base, n'a pas enseigné du tout, franchement, je pourrais dire que celui-là n'en fait pas partie. Pourquoi? S'il en faisait partie, il allait dire la même chose du Coran. Exact, bien sûr. Et comment tu fais? Comment je fais? La prière, comment tu fais la prière? Comment je fais la prière? Oui, comment tu fais la prière? Bah, je me prosterne, je me mets debout, je m'incline, je fais l'ablution, je fais les doigts. Et ça, c'est le Coran qui l'enseigne, ça? Exact. Donc la façon de faire la prière, c'est écrit dans le Coran. La façon de faire l'ablution, la façon de faire la prière, les heures. Et combien de fois, les heures, tout ça, c'est dans le Coran. D'accord. Les heures exactes, le Coran mentionne des moments, mais le Coran. Combien de fois tu fais la prière par jour? Moi, je fais la prière 3 fois par jour, pas 5, parce que le Coran ordonne de faire 3 fois par jour. Et donc les musulmans sunnites qui font la prière 5 fois par jour, ils font n'importe quoi. Non, je dirais pas qu'ils font n'importe quoi, parce que je suis personne pour juger, mais si je me base... Eux, ils disent que c'est 5 obligatoires, et toi, tu en fais 3. Donc, il y en a 2 obligatoires que toi, tu ne fais pas. Vous n'êtes pas d'accord, on est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. D'accord, maintenant, si eux, les musulmans sunnites, ils disent que ils prient 5 fois par jour. Si on leur demande d'où tu sors tes 5 chiffres, ils vont dire que c'est dans des hadiths. Ok, je suis pas sunnite, hein, je suis pas sunnite. Ouais. Oui, d'accord. Moi, si tu veux, voilà, moi, je fais aucune prière par jour. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. Non, moi, je parle des musulmans. Moi, tu fais 3, c'est déjà 3 de trop. D'accord. Maintenant, si on leur demande pourquoi vous faites 5 prières par jour, ils vont dire... Encore une fois, pourquoi tu me dis si on leur demande? Je ne suis pas sunnite. Je ne suis pas là pour défendre l'islam sunnite. Genre, quelqu'un... Je suis là pour défendre mon point de vue. Je suis là pour défendre mon point de vue. Et mon point de vue, ce n'est pas l'islam sunnite. OK? Mon point de vue, c'est de savoir est-ce que ce que tu dis, ça a du sens? Est-ce que ça correspond à la réalité? Autrement dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est logique? C'est ce qui m'intéresse. D'accord. C'est pas parce que tu vas parler de l'islam sunnite qu'automatiquement ce que tu vas dire va devenir vrai et rationnel et logique. Ben non. D'accord. En fait, c'est pour cela. Merci. Oui, j'ai compris. Merci. C'est pour cela. En fait, si vous me donniez une seule minute pour chuter, et peut-être on va me comprendre. Donc je disais, vous m'aviez posé la question, vous priez combien de fois par jour? J'ai été sincère. Je prie 3 fois par jour. Pourquoi? C'est la sourate 11, verset 114 et d'autres sourates comme ça qui disent de prier 3 fois par jour. Okay. Maintenant, est-ce que comme la personne que tu es là maintenant, est-ce qu'elle est pour ou contre qu'on torture des êtres humains dans l'espace public? Bah, bien sûr, je suis contre. Je suis contre même qu'on juge une personne. Donc tu es contre qu'on juge une personne et tu es contre qu'on la torture dans l'espace public. Exact. Sans aucune exception. Aucune exception. Mais je me base toujours sur le Coran aussi. Sur le Coran, bien sûr. Base-toi sur ce que tu veux. Moi aussi, je suis contre. Je ne me base pas sur le Coran, moi. Mais toi et moi, apparemment, on arrive à la même conclusion. Moi, en me basant sur
l'humanisme et les droits de l'homme, et toi, en te basant sur le Coran. Mais visiblement, on arrive à la même conclusion. On est, toi et moi, contre la torture des êtres humains dans l'espace public, quel que soit le contexte. Il n'y a pas quelque chose qui peut justifier le fait de torturer des êtres humains dans l'espace public. On est d'accord? Oui. Très bien. Même s'ils font l'amour alors qu'ils ne sont pas mariés? Même s'ils font l'amour alors qu'ils ne sont pas mariés devant moi en étant dehors, franchement, ce ne sont pas mes problèmes. Parce que mes problèmes ne sont pas là. Non, je n'ai pas dit est-ce que c'est ton problème ou pas. Je n'ai pas demandé est-ce que c'était ton problème ou pas. Même s'ils font l'amour alors qu'ils ne sont pas mariés, c'est toujours pas une bonne raison de les torturer dans l'espace public. Oui, tu m'as demandé mon avis à moi. C'est pour cela que je vous ai répondu tout à l'heure pour dire que franchement, ce n'est même pas mon problème. Pourquoi? Ce n'est pas à moi de les juger. Parce que il n'y a pas de souci. Je t'ai dit, est-ce que tu es contre qu'on les torture dans l'espace public à cause de cette raison? Nul n'a le droit de les torturer parce que nul n'a le droit de les juger. Si je me fie autour. Ici, par exemple, Shana, Shana, elle te dit non, pour cette raison, il faut les torturer dans l'espace public. Je serais contre son avis. Genre, exact, oui. Je serais contre son avis, mais tu serais contre son avis. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir. Alors, il y a un verset coranique, c'est le verset 2 de la sourate 24, 2 de la sourate 24, où Allah demande que la fornicatrice et le fornicateur, donc les gens qui font l'amour en dehors du mariage, que la fornicatrice et le fornicateur, que chacun d'eux soit puni par 100 coups de fouet et qu'un groupe de croyants assiste à leur torture. Et ne soyez point pris de pitié pour eux. Est-ce que tu es contre cette parole que je viens de te dire? Oui, je suis toujours contre cette parole. Même si donc, tu es contre la parole d'Allah, parce que c'est dans le Coran. Attends, si tu me dis encore... je vous ai dit, hein, on est à 2 doigts d'aller déposer plainte. Hein. Quelqu'un connaît un commissariat à côté, voilà, je viens de lui donner une parole. Il est contre. Cette parole est dans le Coran. Il est contre. Je dis donc c'est la parole d'Allah. Donc tu es contre la parole d'Allah? Non. Voilà. Exact. Maintenant. Karim, laisse-moi avec ça. C'est le commissariat des sunnites. Mais attends, j'arrive. Bon, d'après ce que tu viens de me poser comme question, je vais vous répondre. Bon, en étant musulman, cela ne me dérange pas que le Coran a des contradictions, mais je comprends pourquoi il a ces contradictions. Parce que, parce que si donc Allah se contredit, ça te dérange pas que Allah se contredise? Non, oui, j'arrive. Je vais dire le pourquoi il y a des contradictions. Bon, maintenant, si moi, je dois me baser à la sourate 6, verset 57, sourate 6, verset 57. En fait, dans ce verset, ils ont mentionné le jugement n'appartient qu'à Dieu. Il tranche en toute vérité, il est le meilleur des juges. Maintenant, n'est-ce pas, dans cette sourate, ils nous ont bien fait savoir que seul Dieu a le droit de juger. Moi, je ne suis pas Dieu. Pourquoi devrait frapper quelqu'un alors? Mais n'empêche que le Coran t'apprend le bien, en même temps il t'apprend le mal. Il vient te donner déjà, qui vient de juger avec la sourate. Seul Dieu a le droit de juger et Dieu a jugé. Il t'a dit que le fornicateur et la fornicatrice, il doit leur donner son coup de fouet avec la présence des musulmans. D'accord. Seul Dieu a le droit de juger et son jugement est donné. Voilà le jugement de Dieu. D'accord. Monsieur, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Si je me fie à la sourate 81, verset 19, parce que dans cette sourate... Au revoir, mon pote, ne me fais pas perdre mon temps. Si ce n'est pas la parole d'Allah, alors toi et moi, on est sur la même longueur. Encore une fois, je vous le dis direct. Hein. Je vous le dis direct. Vous tapez le chiffre 7, alors que je demande des musulmans sunnites, qu'il s'avère que vous n'êtes pas un musulman sunnite et que vous dites le Coran n'est pas la parole divine. Je vous bloque. Voilà, je n'ai pas d'autre choix. J'ai envie de rester le plus loin possible des abîmes. Ne me traînez pas, voilà, de force dans votre délire mystico-ésotérique. Ça ne m'intéresse pas.
comment ça se prononce? Fima. Pourquoi il est parti? Allô? Oui. Tu as tapé le chiffre 7? Ouais, c'est ça. Tu es musulman sunnite? Ouais. On te dérange? Non, du tout, du tout. On peut repasser si tu veux. Non, non, du tout, du tout. C'est pas vraiment urgent. Voilà. Non, du tout. Bah, tu voulais me poser des Ok. questions, je sais pas, par rapport à l'islam sunnite, si t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec certaines choses. Ne fais pas rire Cassius, hein, s'il te plaît. Mais non, mais on a pensé la même chose en fait quand on a entendu ce que je te dise. On s'excuse. Est-ce que tu as 5 minutes pour parler de Aïcha? Voilà. Non, mais moi, je voulais parler de l'esclavage. Non, on va parler de Aïcha, un petit peu. Ça fait longtemps et je commence à ressentir le manque. Mets-toi à ma place, Amine. Ok. C'est difficile. Ouais. Alors, est-ce que tu as 5 minutes pour parler de notre mère Aïcha? Ouais, vas-y, avec plaisir. Est-ce que tu la connais? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que... Ouais, je connais. Ah, vas-y, je t'écoute, c'est qui? Bah, Aïcha, c'était la femme du prophète sallam. Et du coup, à quoi Et du dire coup, par rapport à ça? Pourquoi tu Par me parles de exemple, ça? quand est-ce qu'il s'est marié avec elle? Ouais, il y a quoi? Désolé, j'ai mal posé la question, effectivement. Je retire ce que j'ai dit. Quel âge elle avait quand le prophète s'est marié avec elle? D'après les hadiths, elle avait 6 ans, elle a été consommée à 9 ans, ouais. Ouais, parfait. Et ça, c'est le comportement le comportement du meilleur des hommes, l'exemple à suivre. Dans cette société, ouais, ça peut paraître bizarre, mais à l'époque, ça se faisait, ouais, du coup. Non, c'est pas la question que je te pose. J'ai pas dit si ça se faisait. Ah, ok. Donc C'est ça, pas ça, c'est ce que le meilleur des hommes, l'exemple à suivre, a fait. Il s'est marié avec une gamine de 6 ans, dont il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. C'est pas un exemple, c'est ce qu'il a fait dans sa vie. Oui, mais c'est lui qui l'a fait, celui qui a fait ça. C'est Ouais. l'exemple à suivre. Ouais, c'est l'exemple à suivre à travers ce qu'il a dit dans sa sunna et tout, mais il a pas dit que c'était un exemple à faire de ce qu'il a fait là, maintenant. Ah, il faut pas le suivre sur ça. J'ai pas dit ça, j'ai dit que ça, ce qu'il a fait avec Aïcha, c'était ce qu'il a fait dans sa vie. Voilà. Oui, mais il faut pas suivre. Ça fait partie de son histoire. Ça Et fait donc, partie de son- cette partie de son histoire, faut pas faire comme lui. Bah, après, on t'autorise à faire sur certaines conditions et après, Si ces conditions-là sont réunies aujourd'hui, les mêmes que celles de l'époque du prophète, on peut faire la même chose que le prophète et se marier avec une gamine de 6 ans? Avec une gamine de 6 ans, non, parce que c'est pas la même chose. Les filles d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes filles que ce qu'il y avait à l'époque du prophète sallam. Dis, Aïcha- tu as raison, c'est pas les mêmes filles. À Et l'époque, Aïcha avait 4 mètres et son appareil reproductif. Mais Aïcha, sa 2 mètres. spécificité, c'est C'est qu'elle était intelligente. C'est pour ça qu'on dit la mère des croyants. Elle était intelligente, elle savait. Je vois pas le rapport. Donc, chaque petite fille intelligente, Non, du tout, t'as fait un raccourci le de ce que prophète j'ai dit. avait... Je comprends pas. C'est quoi le rapport? Non, mais t'as fait un raccourci de ce que j'ai dit. J'ai dit, parce que Aïcha aussi, elle avait une capacité, c'est pour ça qu'on dit la mère des croyantes. Parce qu'elle était très intelligente, elle avait une certaine répartie et tout. À son âge. Je comprends pas. C'est quoi le rapport? Même si elle était très intelligente à son âge, c'est une raison pour la marier avec un homme de 51 ans? Bah, non, mais elle était consciente de ce qu'elle faisait. Ah, tu veux dire qu'elle a pu donner son consentement? Elle était éclairée. Ouais, parce que scientifiquement, tu vas pas me dire le contraire. Quelqu'un qui a fini sa puberté, pas quelqu'un qui est en phase de Scientifiquement, puberté, mais j'oserais pas te dire le contraire. C'est non, exactement ce quelqu'un que qui a la fini sa science dit. puberté. Non, mais La quelqu'un science qui a dit fini- qu'Aïcha à 6 ans était très Non, attends. intelligente et qu'elle pouvait donner son consentement. Je peux dire oui ou non? Oui, il y a une Je vais méta-analyse. poser une question simple. Quelqu'un qui a fini sa puberté scientifiquement, je dis pas qu'il est en phase de puberté, mais qui a fini sa puberté, ce n'est plus une fille, du coup, c'est une femme. C'est quoi la puberté? Peut-être qu'on parle pas de la même chose.
Non, là, moi, je te parle de la puberté. Bah, C'est quoi la puberté? Peut-être qu'on parle pas de la même chose. Finir sa puberté, ça veut dire quoi pour toi? Finir sa puberté, c'est quand tu as fini ta croissance. Donc Aïcha, elle avait fini sa croissance à 6 ans. Non, non, moi je t'ai posé juste une question simple. Est-ce que quand tu as fini ta puberté, tu es considéré en tant que fille ou femme, scientifiquement? D'accord. Donc Aïcha, elle avait fini sa croissance, elle avait fini sa puberté, c'est pour ça que tu, fais le parallèle. Aïcha, moi je te parle juste une question. Ah, donc Aïcha n'avait pas. Aïcha n'était pas encore après, on parlera d'Aïcha. Mais si tu veux répondre à ma question elle est simple. Quelqu'un qui a fini sa puberté, c'est une fille ou c'est une femme? Par exemple, quelqu'un qui n'est plus adolescent, c'est ça que tu veux dire? Par exemple, toi, tu as 10 ans. On va dire dans un monde où tu as 10 ans. Tu as fini ta puberté à 10 ans. Tu es un homme ou tu es un garçon? Mais réponds à ma question. Tu es un vieux. J'en peux plus. Je ne peux plus. Mais du coup, je ne veux pas répondre à ma question. Non, je ne peux pas. En fait, moi, comment il fonctionne ton cerveau? Franchement, quand tu dis qu'il a fini la puberté à 10 ans, un autre, il est un homme. Un autre, il est un homme à 18 ans. En fait, on peut être un homme à 10 ans et 18 ans en même temps. J'ai pas dit ça, mais sur Terre, il y a des gens qui sont en train de dire. Mais c'est que la puberté, tout le monde n'est pas pubère à... On va te reposer la question maintenant. Mais attends. Est-ce que tu es au courant que chaque homme a sa puberté à un certain âge? Oui. Alors, ok, d'accord. Un homme pour toi, on va dire, il finit la puberté à 10 ans. Ok? C'est un homme. Et celui qui finit la puberté à 18 ans, c'est un homme. Alors, on peut être un homme à 10 ans et 18 ans en même temps? Bah, chacun sa puberté a sa phase de croissance qui est différente. La question, est-ce que on peut être un homme à 18 ans et 10 ans en même temps? 18 ans et 10 ans en même temps? Ouais. Un homme, il peut être pubère à 14 ans, comme un autre, il peut être pubère à 10 ans. En fonction de sa croissance, on n'a pas tous le même corps, ouais. Donc, en fait, à 10 ans, on va le juger. On va le juger pour tous ses actes. Comme tu parles en France? Donc, il peut conduire à 10 ans. On va lui donner une voiture, il va conduire. Tu parles en France? Ah, mais moi, je te parle selon l'islam. Moi, je te parle pas en France. C'est un homme. Tu me dis que c'est un homme à 10 ans. Donc, mais moi, je te parle de moi dans l'islam, du coup. Oui. Donc, on va lui donner l'autorisation de conduire à 10 ans. Par exemple. Oui, il va te conduire, toi, à 10 ans, tu montes, c'est un taxi, toi, tu vas monter. Tu es en train de tout mélanger, là. Taxi, et lui, il a 10 ans, toi, tu vas monter. Tu acceptes d'être son client. Tu acceptes qu'il conduit ton fils, ta femme, ta mère. Tu vas accepter un chauffeur de 10 ans. Et c'est quoi le rapport avec le travail? Est-ce que tu vas accepter de monter dans une voiture conduite par un homme de 10 ans? Et c'est quoi le rapport entre le travail et ce que je te parle avec la personne? Tu es en train de dire c'est un homme, on va continuer. Alors, tu acceptes de... scientifiquement, ma question, elle est simple. Regarde depuis tout à l'heure. Réponds à ma question. Mais réponds à ma question. Réponds à ma question maintenant. Tu acceptes de monter dans une voiture conduite par un homme de 10 ans, oui ou non? En France, non. Toi, dans ton monde à toi, pas en France. Dans ta tête à toi. Si il a les capacités de conduire et tout, oui, pourquoi? Et du coup, je peux te poser une question, Karim? Qu'est-ce que tu veux quand tu... Non, mais je vais te poser une question. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit dans mon mot, je t'ai répondu. Est-ce que tu acceptes de monter en famille? Non, mais regarde, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu vas accepter de monter en famille avec un chauffeur de 10 ans? Non, mais tu m'as posé une question. Je t'ai répondu. Pourquoi tu reposes la même question? Maintenant, moi, je vais te poser une question, alors. Vas-y. Vas-y, du coup. Vas-y, pose ta question. Scientifiquement, du coup, tu peux me répondre par oui ou par non. Quelqu'un qui a fini sa puberté est un garçon ou est un homme? Tu veux la réponse scientifique? Oui, la réponse scientifique. Quelqu'un qui a fini sa puberté. C'est un homme ou c'est un garçon? Ferme ton micro maintenant. Vas-y. Merci. Donc, quelqu'un qui a fini sa puberté scientifiquement, c'est-à-dire il est dans le processus pour devenir un homme. C'est-à-dire, on va dire, c'est un start, c'est un début de processus
pour arriver à être responsable. C'est là où il commence à manifester une certaine liberté, une certaine indépendance, une certaine responsabilité. Il va demander certaines responsabilités, une certaine liberté. Donc, de là, il va commencer. À partir d'un certain moment, si par exemple, après la fin de la puberté, on va faire un âge, c'est-à-dire c'est un âge arbitraire. Là, on a fixé 18 ans. Par rapport à la société où on vit, par rapport à l'ensemble de connaissances, l'ensemble du processus, quand il va finir à l'ensemble, on va décider qu'il peut être responsable. C'est un âge arbitraire. On met 18 ans, comme on peut mettre 19 ans ou 20 ans, ou même 17 ans. Tout dépend des sociétés. Mais ça veut dire, c'est ce processus-là, c'est un début pour arriver à être responsable. Donc, c'est un début. Tu comprends? C'est là où on va découvrir autre chose, indépendamment de son père et sa mère. Au début, il est sous sa mère, son père. Là, il va commencer à découvrir les choses extérieures à sa famille. Extérieures à sa famille, dont il a confiance. Donc, il peut connaître lui-même des potes, des inconnus, il peut, ainsi de suite. Mais ça reste un processus. Pour devenir un homme, c'est autre chose. C'est-à-dire, on considère que tu as les capacités mentales, physiques, d'être responsable. Maintenant, est-ce qu'un enfant de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, on va dire qu'il a les capacités mentales et physiques d'être responsable? Pas assez. Et d'être jugé pleinement pour ses actes. Est-ce que tu arrives à comprendre maintenant? Ouais, j'ai compris. Du coup, quelqu'un qui a fini sa puberté, pour toi, ce n'est pas un homme. C'est ça? Mais bien sûr que c'est pas un homme. C'est un adolescent. Ah ouais, donc c'est chaud. Donc tu contredis les scientifiques, c'est ça? Ah, tu contredis la science. Donne-moi une étude scientifique qui dit que quelqu'un qui a fini son adolescence, c'est un homme. Simple, tu poses la question sur Internet. Est-ce que quelqu'un qui a fini sa puberté est un homme? On va voir s'il va te répondre oui ou non. C'est toi qui as avancé avec la science. Donne-nous cette étude. Non. Regarde, je te dis, tu as juste à poser la question sur Internet et après tu verras la réponse qu'il va te donner. C'est quoi les signes de la fin de la puberté? Moi, je te parle pas des signes de la fin de la puberté. Moi, je te parle de quelqu'un qui a fini sa puberté. C'est un homme. Scientifiquement, c'est un homme. D'accord, mais c'est quoi alors du coup le début de la puberté? Quand tu atteins la puberté, c'est quoi les signes? Après, il y a plusieurs signes. Je peux pas te dire tous les signes qu'il y a à l'intérieur. Je me suis pas renseigné plus dans la puberté que ça, mais tout ce que je sais et je peux t'avancer et tu peux regarder, tu peux vérifier par toi-même, c'est que quelqu'un qui a fini sa puberté n'est plus un garçon. Quand tu es en phase de puberté, tu es considéré dans ton adolescence. C'est quoi le rapport avec l'islam? J'ai pas compris du coup. Parce que dans l'islam, il y a une notion de puberté pour le mariage? Bah oui, c'est parmi les conditions. Bah, c'est les conditions pour que tu te maries. Eh ben c'est quoi du coup la condition de la puberté? C'est quoi les signes de la puberté qui rentrent dans les conditions pour le mariage? Que tu as fini ta puberté? C'est quoi les signes pour effectuer, pour pouvoir dire c'est bon, la puberté est finie? C'est quoi les signes? Ben toi, c'est quel signe qui t'a permis de te dire que Cassius est pubère? Ah, donc c'est pas finir la puberté, c'est être pubère. Ouais, être pubère, c'est t'as fini ta puberté. Ça veut dire que tu es sorti du processus de la puberté, tu l'as fini. Non. La puberté, c'est quand tu rentres dans le cycle de la puberté. Non, moi, c'est quand je t'ai dit, quand tu es, par exemple, toi, ce qui a affecté une femme, c'est quand tu as fini ton cycle, justement, de la puberté. Non. T'es d'accord avec moi? Bah oui, non, mais c'est pas ça la question. Dans l'islam, il n'est pas question de femme. Il est question de, toi, tu as dit, il est question de notion de puberté. À quel moment dans l'islam, c'est une notion de puberté? C'est quoi les conditions? Pour le mariage, tu as dit que c'était une notion de puberté. Qu'est-ce que c'est que la puberté dans l'islam, vu que c'est une notion selon toi? C'est quoi comment on décrète? Moi, j'écoute juste ce que tu me dis, hein. Bah, comment toi, tu décrètes que t'es pubère? C'est la même question. Bah, justement, dans l'islam, c'est quoi? Bah, non, mais regarde, je te pose la même question. Comment toi, tu sais que t'as fini ta puberté? Bah, je sais pas. Bah, tu savais pas? Toi, tu sais pas, toi? Bah, tu sais pas ce que l'islam, il préconise, en fait. Tu sais pas. Moi, je connais pas ce qui est la puberté directement, mais toi aussi, tu sais pas quand t'avais fini ta puberté. Donc, tu vois. Mais pourquoi tu parles de finir la puberté? À un moment, tu me dis, c'est quand la fille, elle est dans la puberté, ça montre le moment où on peut la marier. Et ensuite, tu me dis, quand on a fini la puberté, ça n'a aucun sens ce que tu me dis. Bah non, c'est toi, tu comprends pas, parce que toi-même, tu savais même pas à partir de quand on peut marier une fille? À partir de sa puberté ou à la fin de sa puberté? J'ai pas compris.
Bah, ce qui rentrait dans les critères pour la marier, c'est qu'elle avait fini sa puberté. Et c'est quoi justement les clauses qui permettent de statuer qu'elle a fini sa puberté? Bah, par exemple, sa capacité de réflexion, à partir du moment où tu commences à être conscient du bien et du mal, tu prends, c'est aussi le développement de ton corps et tout, avec justement. Et ça, Aïcha l'avait à 6 ans. Bah, toi, tu peux pas prouver scientifiquement qu'elle l'avait pas. Enfin, tu peux pas. Si, je peux. Bah, si, bah, je peux. Avec quoi tu vas prouver? Elle avait 6 ans. Bah, là, je ne veux rien dire. Bah, garde ça pour le juge. Moi, j'ai des preuves. Mais bah, tu dis ça au juge, au tribunal. Tu lui dis, là, je ne veux rien dire. Bah, du coup, je suis en train de faire un jeu. Non, peut-être que je t'ai pas expliqué, mais je suis en train de faire un jeu. Vraiment, ça marche à chaque fois. Quelqu'un à 12 ans, il peut être pubère, et quelqu'un à 14 ans ne peut pas être pubère. Les phrases qu'un PO dit au tribunal pour se défendre, VS, les phrases qu'un musulman sunnite pourrait dire pour défendre l'islam et défendre le prophète. Tu peux répondre à ma question. Je fais comme ça. Et vraiment, il y a des parallèles, mais il y a des similitudes. Parlez-moi pas d'âge. C'est dommage parce que tu as fait un raccourci. Là, je ne veux rien dire, monsieur le juge. Non, mais là, je ne veux rien dire dans le sens quelqu'un qui a 12 ans, il peut finir sa puberté. Alors elle était très mature. Pour son âge, elle était vraiment très mature, très intelligente. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que quelqu'un peut finir sa puberté à 12 ans comme quelqu'un il peut finir sa puberté à 14 ans? Tu es d'accord avec moi? Et sinon, d'accord, mon pote, okay, donc, disons, je sais même pas ce que ça veut dire, finir sa puberté à 12 ans. Je te l'accorde. Voilà. Elle a fini sa puberté à 12 ans. C'est bon, on peut se marier avec elle? T'as dit quoi? Bah après, il y a l'éducation. Si on l'a éduqué, si on lui a appris comment par exemple. Comment on peut éduquer une petite fille pour qu'elle soit prête à être mariée à 12 ans? Bah, en lui parlant de certaines choses, par exemple. Voilà, imagine-moi que je suis un juge. Voilà, appelle-moi. Tu peux m'appeler. T'es un père de famille. Tu peux lui apprendre ce que c'est le mariage, ce qui se passe et tout, tes responsabilités et tout. Après, sans rentrer directement dans les détails et tout, mais tu peux lui expliquer en bref. Ce qui va se passer quand elle va grandir et tout, et quand elle va se marier. Après, c'est ça la méthodologie. Donc, c'est ça la méthodologie à suivre. J'ai pas dit c'est ça la méthodologie. Si on veut élever des filles prêtes à être mariées à 12 ans. C'est bon. C'est très intéressant. Moi, personnellement, je connais des filles, à l'heure d'aujourd'hui, à 9 ans, elles ont eu des rapports, pourtant, pour eux, il n'y a aucun problème. Je connais des filles qui ont, n'oubliez pas, monsieur le juge, parce que sinon. Voilà. Après, ça, c'est leur problème. Ouais, mais après, qu'elles soient conscientes ou pas conscientes, moi, je parle pas, mais moi, je connais des filles qui ont fait à 9 ans, qui parlent ça à d'autres copines et qui aujourd'hui, c'est dans la société que ça se fait de plus en plus. Moi, je dis pas que je suis pour ou contre. Moi, je sais pas si elle était consciente ou pas consciente, mais aujourd'hui, ça le fait de plus en plus. Et vous faites une fixette par rapport à ce que le prophète a fait avec Aïcha, d'où vous avez même pas de ce que vous parlez parce que tu étais même pas à son époque. Tu vois ce que je veux dire? T'as fini là? Mais j'ai pas dit que ça. Ah, t'as pas fini, vas-y, continue. Non, vas-y, je te laisse parler. Oui, tu étais en train de nous expliquer ta vision. J'ai pas dit ma vision, j'ai dit que ce qu'on constate à l'heure d'aujourd'hui, c'est que ça se fait de plus en plus. Maintenant, que ce soit consenti ou pas consenti, moi je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, de ce que je vois dans la société d'aujourd'hui, c'est que ça se fait de plus en plus. Maintenant, je ne suis pas, je suis pas dans leur tête pour savoir c'était quoi leur intention, si ils étaient vraiment renseignés pour savoir, pour le faire. Mais le consentement, c'est quand même important. Non, c'est pas important? De quoi? Le consentement, c'est quand même important. Le consentement? Oui, consentement. Ouais, le consentement, je suis d'accord, c'est important. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de consentement, c'est un crime. On est d'accord? Ouais, c'est un V, je suis d'accord avec toi. C'est un V. Donc, Aïcha, elle a donné son consentement à 6 ans? Ouais, elle a donné son consentement à 6 ans. Merci. À 6 ans. Ouais, et encore une fois, je t'ai dit, l'époque d'aujourd'hui n'est pas la même époque d'aujourd'hui qu'à l'époque du prophète. Donc, aujourd'hui, une fillette de 6 ans ne peut pas donner son consentement.
Bah, parce que la société, elle évolue, l'être humain, il évolue. L'être humain. Il n'y a pas de souci. À partir de quel âge elle peut donner, à partir de quel âge tu considérais, toi, qu'une fille ou une fillette peut donner son consentement pour se marier avec un homme de 51 ans? À partir de quel âge? À 6 ans, tu m'as dit, elle peut pas. À partir de quel âge à partir de quel âge une femme peut se marier? Non, pour toi, elle peut donner son consentement. À partir de quel âge? 6 ans, tu m'as dit, aujourd'hui, 6 ans, elle peut pas. Elle est trop jeune. 7 ans, elle peut? Pour moi, aujourd'hui, t'es plus vers 16 ans, 17 ans, 18 ans. Plus ça. Plus ça, ouais. Très bien. Mais et si, par exemple, un homme, aujourd'hui, se marie quand même avec une gamine de 10 ans, par exemple? C'est pas possible parce que l'imam, il va pas accepter. Très bien. Et quand l'imam qui va pas accepter, il va pas accepter parce que la loi l'interdit ou parce que Allah l'interdit? Parce que en prenant en compte la société d'aujourd'hui, la fille ne remplit pas les critères que la fille à l'époque du prophète avait. Voilà. Donc c'est parce que Allah l'interdit. T'as dit quoi? Parce que Allah l'interdit. Parce que les critères qu'il y avait avant ne sont plus les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Donc la fille ne remplit pas les critères. C'est-à-dire on va pas voir ce que Allah a dit, parce que ce que Allah a dit, non, on prend en valable. Allah. Je parle, je t'ai laissé parler, c'est pas excuse-moi la parole tout le temps. Donc l'imam ne va pas aller suivre la parole d'Allah, donc toi non plus, parce que la parole d'Allah, elle est juste valable à leur époque. Aujourd'hui, les filles ont changé. On va pas voir ce que Allah a dit aujourd'hui, parce que ce qu'Allah a dit, la parole d'Allah n'est pas valable aujourd'hui. Ça a changé aujourd'hui. Très bien. Alors cet imam-là, il va pas l'autoriser parce que la loi l'interdit ou parce que Allah l'interdit? Là, tu me poses une condition. Je peux pas répondre. Mais je peux te répondre à ma manière. Je veux te dire parce que les critères que la fille Aïcha avait auparavant dans une société qui n'était pas la même ne sont pas les mêmes critères qu'une fille de cette société d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il va refuser. Parce qu'il prend en compte les critères de la loi d'Allah et elle ne remplit pas les critères, et c'est pour ça qu'il va refuser. Ici, il le fait quand même. Est-ce que aux yeux d'Allah, il a commis un péché? S'il marie une fille, bah oui, il a commis un péché parce que ce n'est pas une femme. Très bien. Tu peux me donner. Là, on revient sur un débat un petit peu plus rationnel. Voilà, je te le dis direct. Puisque si aujourd'hui un musulman se marie avec une gamine de 6 ans, c'est quelque chose que Allah interdit, c'est-à-dire qu'il a rendu haram, est-ce que tu peux me donner la source, c'est-à-dire soit un verset coranique, soit un hadith authentique, soit un consensus? Je préfère un consensus, je te le cache pas, parce qu'on trouve les trois, qui dit que c'est haram. Tu peux me donner ça? Et je te le dis direct, hein. Si tu ne peux pas me donner ça, moi je vais te donner le contraire, que c'est halal. Ok, mais à quel moment moi j'ai dit que on n'a pas le droit, j'ai dit qu'elle ne remplit pas les critères, la fille? Les critères de quoi? Les critères que Allah a dit pour les conditions du mariage. Très bien. C'est quoi les critères d'Allah? Je t'ai dit, maintenant on va discuter de manière, voilà. On va essayer d'avancer. On a bien rigolé tout à l'heure, maintenant c'est bon. Donc les critères, c'est Allah qui a posé ces critères-là, ces conditions? C'est ça. Très bien. Donne-moi les critères et dis-moi d'où est-ce que tu les as ramenés, la source. Les critères? Ok, donc déjà il y a la puberté, le fait de... Puberté, très bien. Puberté, d'où est-ce que tu l'as ramené? Hadith et savon. Je t'écoute. C'est quoi le hadith? Les savons? On va le lire ensemble. Tu veux les savons? Non, vas-y, tu m'as dit hadith, on va le lire ensemble. Je t'ai dit hadith et savon. Bah tu prends, t'as dit. Ah, tu me laisses chercher? Je prends, mais vas-y, je t'écoute. Donc Allah, t'as pas, c'est pas grave. Non, vas-y, bah si tu veux, cherche après. Je t'écoute, c'est quoi la source? Ah ben laisse-moi chercher 2 secondes, je l'ai cherché. Cherche, je te donne. Merci. Je te donne 2 minutes. Sinon, ça va?
Ouais, ça va très bien. Ça va? Ça va, tu regrettes pas trop d'avoir lancé le live là? C'est bon? J'invoque le 5e amendement. Ok, bon, bah, je me mute. Mais du coup, profitons-en pour faire une petite publicité. Hein. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne de Jack le Fou sur YouTube. Et bien évidemment, le compte Twitter, X, Jack le Fou. Est-ce qu'il y a un son? Parce que j'ai allumé comme mon ventilo, je n'en pouvais plus. Vous me dites s'il y a un bruit. Merci. Parce que moi, je l'entends. J'ai une question, si je peux me permettre. Merci, Prince. À Carrie, parce que j'ai bien aimé l'image qu'il a donnée. Est-ce que l'enfant de 10 ans touchait des pédales ou pas? Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a le siège réglable ou non? Ah, tu sais. En fait, il avait des bouts de bois attachés. Tu vois le truc? Au sabot. Donc, il pouvait. C'est comme ça que Karim faisait. Pour conduire le tracteur. Ah, Karim? Ça rappelle des souvenirs d'enfance. Moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Voilà, qu'on nous donnait le tracteur à conduire à partir de 8-9 ans. J'imagine que c'est la même chose pour Karim. On est pratiquement du même village. Eh oui. Tu sais que j'ai failli mourir à cause de ça. C'est des histoires. Ouais, heureusement que j'ai sauté. Amine, reviens, sinon tu vas sauter du live. Ouais. Bon, je vais faire monter quelqu'un d'autre parce que je pense que. Là, je suis là. Voilà, vous écrivez le chiffre 7 et vous demandez, je vous fais monter. Vous écrivez le chiffre 7, vous demandez et je vais vous faire monter. Chiffre 7, ça veut dire musulman sunnite, pardon. J'ai oublié de le préciser. Wesh. Allô? 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 Ça va? Très bien. Ok. Salut, Casus. Et les autres? Et les autres? Non, les autres. Non, j'ai dit Casus parce que je lui ai parlé hier. Désolé. Effectivement. Et donc, Cassius? Qui a voulu remonter, alors qu'il avait déjà passé plus d'1 heure avec nous. Et c'est conclusion, Cassius? Attends, je regarde mes notes. Les piquets d'Allah. On a parlé des miracles scientifiques, Ah oui, c'est les ça? montagnes. Les montagnes. On a parlé de l'embryologie aussi. Et je t'ai pas fait faire un calcul aussi? Non, je crois pas. Non, je t'ai pas fait faire le calcul, toi. Non. Les fameux mirages scientifiques du C'est Coran. ça. Et l'histoire l'histoire de l'Égypte ancienne aussi. Antique. L'Égypte antique, oui. Désolé. Tu as sûrement dû lui dire Pharaon a fait et elle t'a demandé mais lequel? Oui, voilà, Pharaon. C'est ça. Youssef. D'ailleurs, ça m'a fait péter un câble, ce passage. C'est le seul moment où j'ai pété un câble avec lui, c'était à ce moment-là. Et, tu vois, mais en vrai, les arguments pour prouver l'islam ou pour montrer que l'islam est faux, c'est, tu vois, c'est la même chose. Hein. C'est un cercle vicieux. Mais j'ai rien compris. Non, genre, les musulmans pour prouver preuve que l'islam est vrai et les preuves que l'islam est faux, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est qu'ils sont tout le temps répétés. Par exemple, ceux qui pensent que l'islam est faux, ils vont toujours dire les mêmes arguments. Ceux qui pensent que l'islam est vrai, ils vont toujours sortir les mêmes arguments. C'est ce que, voilà. Et donc? Bah, c'est rien, c'est juste une remarque que j'ai faite. Et donc, en quoi c'est pertinent? Je n'ai pas compris. Non, c'est juste, c'était dans la discussion, j'ai fait la remarque. Donc, c'est pas pertinent, ok, il n'y a pas de souci.
Ok. Je voulais parler de quelque chose parce que Amin ne va pas revenir. Le pauvre, il est parti chercher quelque chose qui n'existe pas. Tu sais combien c'est difficile. Ouais. Alors, là, ça fait depuis. Hier, je regardais le live de Casus, aujourd'hui, je regardais des lives. Et je vois des gens parler de l'islam, mais j'ai vu personne parler des madahib et des écoles de jurisprudence. Et ils essayent d'interpréter les hadiths et le Coran seuls. C'est des bac plus 7. Et ça, c'est un truc. Il faut être bac plus 7 pour comprendre le Coran? Pour comprendre les hadiths, pour dire qu'un truc est haram ou halal si ce n'est pas si explicite que ça. C'est pour ça que nous, on revient. Donc, quand Allah dit dans le Coran, je crois que c'est le verset 1 de la sourate 24. Ouais. Non, 24. Ah. C'est pas Tawbah. Tawbah, c'est 9. Okay. Donc, quand il dit dans la sourate verset 1 de la sourate 24, que nous vous avons révélé nos versets qui sont explicites et très, très clairs, donc il racontait de la merde, Allah. En fait, c'est faux. Il faut avoir bac plus 7. Ben non. Et encore. Et haram ou halal. Oui. Donc les versets qui contiennent ce qui est halal et ce qui est haram. Ben non, c'est pas assez clair. Par exemple, l'exemple de couper la main du voleur. Ok, donc Allah dit n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Ben non, c'est pas dit. Allah, dans le même livre, il dit de suivre aveuglément ce que les bac plus 7 disent. Non, the teachings of the prophet. Bref, ce que les enseignements. Les enseignements, voilà. Les enseignements du prophète. Mais sinon, la parole d'Allah, elle est claire ou elle n'est pas claire? Je vais te lire le verset, parce que peut-être que je me suis trompé. J'ai dit que c'était le verset 1 de la sourate 24. C'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Donc, je le cherche. C'est ça. An-Nur. J'ai peur de me tromper. Voici une sourate que nous... Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Bah alors, ce sont les versets de sourate Tawbah alors? Non, c'est la sourate 24 et j'ai oublié son nom. De sourate Tawbah, je crois que c'est An-Nur, la lumière. An-Nur, oui, c'est ça. Oui, mais genre, ce que je voulais dire, c'est que les versets qui sont explicites, c'est précisément les versets de sourate Nur. Alors, ben voilà. Alors que la jurisprudence ne parle pas de sourate Nur, elle parle de tout le Coran, de toute. Mais on est au moins d'accord que ça s'applique au moins sur sourate Nur. Donc la sourate 24. Sourate Nur. Non. Ou même sourate Nur, il faut avoir bac plus 7. En fait, Allah a raconté n'importe quoi. Attends, redis-moi la ayah. 24. Ayah 1. Attends. Sur Coran. Juste rapidement, on reprend, parce qu'on a un fil rouge sur le live. Amin, est-ce que Amin est encore avec nous? Amin. Ouais, je suis là. Amin, comment ça se passe dans ta recherche? Bah, tu connais, j'ai cherché. Je connais. Ok, merci. Merci beaucoup, Amin. On revient vers toi dans 10 minutes. Je vais te donner. Ah, tu as trouvé des sources? Bah, j'en ai trouvé quelques-unes, du coup. Très bien. Qui affirme quoi? Dès que la puberté, mais pas que, ce que je t'ai dit. Qui affirme que la liberté n'est pas que. Non, la puberté. Oui. Tu veux que je te donne? Très bien. Ta source que tu as trouvée, elle confirme quoi? Qui a la puberté, mais pas que. D'après les savants. Très bien. J'espère que j'ai bien compris. Donc, pour se marier, il faut être pubère. Oui, mais pas que. Il y a d'autres conditions. Il y a d'autres conditions. Voilà, parce que pas que, ça veut dire qu'il faut être pubère, mais même pas pubère, on peut se marier. C'est ça que ça veut dire. Non, du tout. Donc un pubère, ça se marie pas. Un pubère, ce que je t'ai dit, mais aussi avec une certaine capacité de réflexion et tout, ce que j'avais dit auparavant. Disons, une fillette de 6 ans ou de 7 ans qui n'a pas encore eu ses règles.
C'est possible Une de fille se marier avec dans l'islam ou pas? qui n'a pas eu encore ses règles. Ben oui, on n'a pas eu les signes de la puberté comme les règles. Ah, c'est une menstruation? Oui. Ah, dans le Coran, ouais. Ouais, Mais non. après, il y a certaines conditions encore. Donc on peut quand même se marier avec une fillette de 6 ans. Qui n'a pas eu ses règles dans certains délais. De 6 ans. Ouais, qui n'a pas eu ses règles pendant un certain délai. Donc à 6 ans, on peut se marier avec une gamine dans l'islam. Ah, tu parles d'aujourd'hui? Oui, je parle d'aujourd'hui, ce que Allah nous dit. Ah ben non, mais une fille de 6 ans, personne va l'éduquer pour qu'elle se marie, elle n'a pas J'ai la... pas dit est-ce que Allah trouve ça normal ou trouve ça horrible, donc il interdit. Oui, Allah autorise sur certaines conditions que si, par exemple, la fille a 6 ans et qu'elle remplit Oui. tous les critères de Allah, ce qu'il a dit, oui, c'est autorisé. Et du coup, tu dis pas... Je sais pas, je trouve quand même que quand Allah autorise un truc horrible, Ouais, mais tu veux qu'on en parle sous aussi de la- certaines conditions, bien sûr. Hein. sur Mais c'est certaines horrible quand conditions. même. Ah, mais toi, tu parles que de 6 ans se marier. T'as dit dans ta phrase, si elle a 6 ans, est-ce que tu peux la marier? Si elle a pas ses règles. Et pour toi, c'est normal. Mais t'as pas pris... Il y a des des critères à conditions. prendre. Donc pour toi, il y a des conditions où, Et quand tu juges une Pour situation, toi, tu la... Mais mon pote, première condition pour quelqu'un qui veut apprendre et qui veut avancer dans la discussion, excuse-moi, c'est désolé. d'écouter. C'est d'écouter. C'est vraiment. Hein. Si tu n'es pas capable d'écouter, on peut pas avancer. Donc selon toi, il y a des conditions qui, selon toi, s'ils sont respectées, on peut se marier avec une gamine de 6 ans. Selon toi, Je peux répondre? à la question. Oui, je réponds à la question. Oui, en fonction de certains critères, parce qu'on ne juge pas une situation comme ça sans critères. Une fille de 6 ans, si elle remplit les critères de Allah, ce qu'il a dit, oui, pour moi, c'est possible. Rappelle-moi, tu es musulman sunnite. Ouais. Je rappelle, hein, moi je suis athée. Je suis algérien athée. Ok, du Je ne coup. suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas juif, je suis athée. Et moi je dis, il n'y a aucune condition acceptable où une gamine de 6 ans puisse se marier. Aucune, à l'heure d'aujourd'hui, zéro. Moi je suis... Non, mais il n'y a pas de souci. Toi, en tant que musulman, tu as parlé, en tant que musulman sunnite, j'imagine que tu es français, donc en tant que français musulman sunnite, tu as parlé. Moi, en tant qu'athée algérien, j'ai parlé. Est-ce que Chana, en tant qu'athée marocaine, tu veux bien parler? Oui, je suis dégoûtée et je sais pas quoi, je suis choquée, je suis désolée. Je pensais pas qu'il allait dans le sens de confirmer. Dépasse ça. En tant qu'athée marocaine, à 6 ans, Ouais. il y a des conditions où ce serait acceptable de marier une gamine à 6 ans? Absolument pas, absolument pas. Merci. Voilà. Et toi, Cassius, en tant qu'athée kabyle? Il n'y a aucune condition, aucune circonstance, rien. Merci. Et Karim, toi, en tant qu'athée arabe, pour le coup? Aucune condition. Comment ça, arabe? Merci. C'est entre nous. Je le taquine quand je peux. Eh, fais gaffe, faut se défendre entre Kabyle. Hein. Et toi, Othman? Othman. Othman. Est-ce qu'en tant que musulman, parce que tu es musulman sunnite, est-ce qu'il y a des conditions où, s'ils sont réunis, on peut marier une gamine de 6 ans? Oui. Oui, merci. Donc on a deux musulmans sunnites qui disent, ouais, il y a 2 musulmans sunnites qui nous disent qu'on peut, sous certaines conditions, marier des gamines de 6 ans. Il y a 4 athées marocaines, algériens, françaises, et un autre algérien, kabyle. Mais moi, j'ai juste une question. Voilà. Moi, je pense qu'à partir de là, le contraste est posé. Est-ce que moi, j'ai juste une question. Juste, attendez, Othman, j'ai juste une question. Vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jack le fou, la moralité, elle est subjective? Mais c'est ce que je voulais dire en fait. On voit bien que c'est le cas. Non, mais voilà, On voit bien que c'est le cas. On voit bien que c'est le cas. Vous, votre morale. Votre morale a été complètement. Je parle pas en tant que... Je te dis, on a un exemple parfait. Que chacun sa morale. Vous, votre morale. Justement, vous vous êtes présenté en tant que musulman sunnite, ça veut dire qu'elle a été pervertie
par l'islam sunnite et vous êtes arrivé à la conclusion que c'est parfaitement acceptable, c'est-à-dire c'est pas mal, qu'on marie une fillette de 6 ans sous certaines conditions, c'est ça votre morale. Et moi je dis qu'elle a été pervertie par l'islam sunnite et nous, vu qu'on est athée, notre morale à nous n'a pas été pervertie du tout par les religions. Et on arrive à la conclusion, parce qu'il y a l'absence de la perversion, de la perversité, de cet islam sunnite complètement archaïque et dépassé, on arrive à la conclusion que dans tout le contexte possible, c'est un crime. On m'arrive pas moi, ça répond pas à ma question. Ma question, c'est est-ce que la moralité, c'est subjectif ou c'est objectif? C'est-à-dire tout le monde a la même... littéralement de répondre à sa question, mais... Donc la moralité n'est pas... Je viens de répondre à ta question. Amine, est-ce que je peux parler? Vas-y, excuse-moi. T'inquiète. Déjà, d'un point de vue athée, c'est toi qui décides de ce qui est bien, ce qui est pas bien. La preuve, c'est que dans ces pays-là, par exemple, les pays de l'Occident, il y a 200 ans, l'âge de consentement, c'était à 10 ans. Il y a 50 ans, ils tuaient des LGBT sur la place publique. Leur moralité change en fonction de la société. Ils disent que nous, on est influencé par la religion. Les deux exemples sont faux, mais je vois où tu veux revenir. C'est pas faux, t'as qu'à voir l'âge de consentement. Il y a 50 ans, c'est-à-dire c'est les années 70. C'est-à-dire en France, les années 70, on pragmatisait quelqu'un. Vas-y, on va dire. Arrête de déconner. On va dire, mais c'était très mal vu il y a 50 ans. C'était très mal vu il y a 50 ans. Si je peux me permettre juste une chose, moi je constate que ceux qui sont pour, enfin en tout cas ceux qui sont contre, ils n'ont pas de mal à le dire face cam. Mais du coup, ceux qui sont tu sais que tu me l'as enlevé. C'est littéralement ce que j'ai. Je dis ça comme ça. C'est juste que je veux garder mon identité privée. C'est mon droit. Bien sûr, on comprend. Tu es en train de défendre quand même Allah et l'islam sunnite. Vaut mieux que tu gardes ton identité privée. Je te le dis. Hein. Parce que, juste une question. L'homosexualité. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que depuis 1 an et demi, 2 ans, vraiment, on a renversé la table. C'est une expression algérienne. Je ne sais pas si vous le dites en français. On a renversé la table. On a renversé c'est-à-dire, c'est celui qui défend, dorénavant, on a changé la donne. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a changé la donne. C'est celui qui défend l'islam, parce qu'il se retrouve à défendre littéralement l'islam sunnite, la parole d'Allah et la parole du prophète. C'est celui, dorénavant, depuis 1 an et demi, c'est lui qui doit se cacher. Ce n'est plus comme avant, où c'était celui qui critique ou qui dénonce l'islam qui doit se cacher. Ça a changé. Ok. Jacques Le Fou, juste une question, 2 secondes. Karim ne peut pas ouvrir sa caméra, mais faites-lui des follow, s'il vous plaît, pour qu'il puisse ouvrir sa caméra. Jacques Le Fou, vous cliquez sur lui et vous faites follow. Et je vais très très souvent dans ses lives. Hein. Ouais, Cassius aussi, Chanoy. Jacques Le Fou, j'ai une question pour toi. Merci pour la remarque, Chanoy. Je t'écoute. L'homosexualité en France, du coup, quand c'était immoral, quand c'était considéré comme des gens fous, on leur donnait des médicaments, on les envoyait dans des hôpitaux et tout. Ouais. Du coup, t'en dis quoi de ça, du coup? Il n'y a pas de souci, je te réponds. C'était une preuve d'une certaine ignorance dans ce domaine-là. Ok. Depuis que l'ignorance... je réponds, mon pote. Ok. Merci. C'est une preuve d'une certaine ignorance de ce côté-là, dans ce domaine-là. Et c'était même une preuve flagrante que même quand la connaissance a commencé à émerger dans ce domaine-là, il y avait encore tellement de préjugés dans la société qui écrasaient même, qui ne laissaient pas les connaissances vraiment être démocratisées et être accessibles à tout le monde. Tellement il y avait de préjugés. Donc c'était une erreur volontaire. Mais depuis... Tu n'écoutes pas. Mais depuis, les choses ont changé. C'est-à-dire, depuis que l'ignorance s'est résorbée et les préjugés ont commencé à diminuer, et ça crée ce qu'on appelle même carrément un effet de bascule. C'est-à-dire, plus l'ignorance diminuait, plus les préjugés diminuaient, et plus l'ignorance diminuait, plus ça accélérait le fait que les préjugés diminuaient, ce qui accélérait le fait que la connaissance augmente. Et ça, d'un coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en l'espace de quelques années, comme ça s'est passé par exemple aux États-Unis. Tu regardes les États-Unis, les années 50, les lois
sur la ségrégation et tout, comment c'était les années 60, les années 70, c'est totalement notre pays. C'est parce qu'il y a toujours un effet, on appelle ça snowball effect, qui peut se produire. Et ben c'est exactement ce qui s'est produit, par exemple avec le statut ou les droits de la communauté LGBT, ou appelle ça les gays ou les lesbiens, appelle ça comme tu veux. C'est exactement ce qui s'est produit. En quelques années, il y a eu un basculement. Et ce qui s'est accéléré à la fin des années 90, je connais pas bien la France, mais je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est à la fin des années 90, il y a eu même le mariage, ce qu'on appelle accorder le mariage gay. Ou c'est pas la fin des années 90, je confonds avec un autre pays peut-être. En 2001-2002. Le mariage pour tous, soit c'était après. En fait, j'ai une question. Ah, c'est après, ok. Je confonds peut-être avec l'Espagne ou un autre pays. Si dans un monde athée, quel est le critère pour baser sa moralité? Il n'y a pas. L'athéisme, c'est pas une question, ça ne parle pas de moralité, ni de morale. L'athéisme, c'est une réponse ou une position à une seule question. Est-ce que tu crois en Allah? Pardon, pas en Allah. Est-ce que tu crois en Dieu? Si tu dis oui, je crois en Dieu, tu es croyant. Si tu dis non, je ne crois pas en Dieu, tu es athée. Ça ne parle pas de morale, ça ne parle pas de politique, ça ne parle pas de ça ne parle de rien d'autre. C'est juste une réponse sur un sujet bien spécifique. Et ce n'est que ça. Ce n'est rien d'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de morale. C'est pas une question de. C'est comme si tu me disais, c'est quoi la position d'un supporter du Real Madrid ou de Barcelone ou de PSG sur le communisme ou sur le mariage pour tous? Je te dirais, mon pote, il n'y a aucun rapport entre les deux. Tu me dis quelle équipe tu supportes, tu me dis PSG. Tu es un supporter du PSG, ça s'arrête là. Ça n'oriente pas, ou il n'y a pas des consignes par rapport à ce que tu dois avoir comme avis sur la morale ou sur l'économie ou sur la politique. Aucun rapport. Ben, c'est la même chose l'athéisme. Une personne religieuse, par exemple un chrétien, va tirer sa morale du christianisme, un musulman de l'islam. J'espère que non. Mais bref, en tant qu'athée, d'où tu tires cette moralité? Est-ce que c'est de la société, de l'expérience? De toi-même. Je suis la référence de ma morale. C'est pour ça que, tu vois, quand par exemple des croyants, et ça leur arrive très souvent, ils disent que les non-croyants n'ont pas de morale. Alors qu'en vrai, si on réfléchit vraiment, oui, je sais, c'est ce que tu allais venir là. Mais si on réfléchit vraiment de manière rationnelle et logique, ben c'est celui qui croit en une religion spécifique qui n'a pas de morale, parce que justement, il va aller la chercher ailleurs. C'est-à-dire, il va pas trouver sa morale en lui, comme moi je fais, comme Sean a fait, ou comme Cassius fait, parce qu'on a une morale, donc on la retrouve chez nous, on appelle ça même un sens moral. Un croyant qui te dit « ma référence, c'est le Coran, c'est Allah », c'est-à-dire lui, il n'a pas le sens moral. Il va aller la chercher ailleurs. Donc la vraie question, c'est celui qui a comme référence le Coran ou la Bible ou la Torah ou je ne sais quoi, c'est cette personne-là qui n'a pas de morale, parce qu'elle est obligée d'aller la chercher à l'extérieur. Et en se faisant, non seulement à prendre des risques, d'énormes risques, parce qu'on vient de le constater ici. Vraiment, on vient de le constater. Nous, on tire notre morale de nous. Très rapidement, tu as dit, on a condamné cet acte-là. Un mariage avec une gamine de 6 ans, c'est horrible, c'est criminel. Il faut emprisonner, direct, il faut condamner. Mais vous, vu que vous n'avez pas de morale, vous êtes allé chercher votre propre morale du Coran et d'Allah, et vu que Allah n'est pas Dieu, c'est juste un bédouin ignorant du 7e siècle, donc vous avez la même morale que des bédouins du 7e siècle, et en 2025, vous êtes en train de dire, ben oui, s'il y a sous certaines conditions, on peut marier des gamines de 6 ans. Exactement ce que des bédouins ignorants du 7e siècle diraient. Et pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez de bonnes raisons. Parce que vous n'avez aucune bonne raison. C'est juste parce que vous avez été endoctriné dans cette religion à croire que Allah est Dieu et que Mahomet est un prophète. Et si vous ne le faites pas, ben visiblement, vous avez peur de finir en enfer. Alors, je vais vous rassurer, ce sera vraiment ma conclusion, je vais vous rassurer, l'enfer n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. C'est comme le Père Noël, c'est comme les licornes, c'est des histoires à dormir debout. Voilà. À partir d'un certain âge, ce n'est plus vraiment compréhensible
je dirais même respectable. Je sais même pas pourquoi les gens respectent encore cet avis. C'est plus compréhensible, ni même respectable qu'à partir de 40 ans de croire au Père Noël ou de croire à la fée, aux fées, ou de croire aux licornes ou de croire en Allah. Voilà, c'est à partir d'un certain âge, vraiment, je dirais à partir de peut-être de 16-17 ans, ce n'est plus vraiment normal. Ça doit pas être quelque chose de respectable. Voilà, j'ai une question pour toi. Dessous. Et toi, ta vision de pensée, c'est pas parce que toi aussi, tu as été endoctriné par justement, je sais pas, tes parents ou par des choses extérieures qui t'ont fait que tu penses ce que tu penses aujourd'hui? C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. Parce que là, ce que tu sors, ça n'a pas été inventé de ta tête. Enfin, tu n'as pas inventé n'importe quoi. Pour toi, c'est logique. On est d'accord? Merci. Donc, ta logique. En fait, pour savoir. Oui, j'ai compris la question. Pour savoir si moi aussi j'ai été victime d'endoctrinement, comme moi j'affirme que vous avez été victime d'endoctrinement, ben, il faut savoir ce que c'est que l'endoctrinement. Il faut avoir une définition. Pour savoir si cette définition qu'on a, on doit d'abord, voilà, toi et moi et tous, on doit s'entendre sur ce que c'est que l'endoctrinement pour savoir si ça s'applique sur moi et si ça s'applique sur vous. Parce que il y a une erreur à ne pas commettre quand on parle d'endoctrinement, c'est qu'il ne faut jamais tomber dans l'amalgame et confondre endoctrinement et éducation. L'endoctrinement, ça a un sens. Le mot, il a un sens. L'éducation est un mot qui a un sens. Tu comprends? L'endoctrinement, c'est asséner une information en utilisant la violence, l'intimidation et la peur depuis l'enfance. C'est aussi qu'on doit enseigner ces informations sans aucun esprit critique. Aucun. À tel point où même une approche critique, on va dire que l'approche critique de ce qu'on vous enseigne est dangereuse. Il faut la rejeter. Ça fait partie de l'endoctrinement. Alors que l'éducation, c'est le contraire. Si on vous donne des outils, on vous donne des informations, on va vous éduquer là-dedans, mais pas en utilisant la peur, pas en utilisant l'intimidation. Et on va même vous donner des outils critiques pour vérifier toute information qu'on vous donne, même les informations que même les parents ou les profs vous ont données, pour distinguer ou pour faire la discrimination entre ce qui vaut la peine d'être cru et ce qui ne vaut pas la peine d'être cru. Donc, est-ce que j'ai été victime d'endoctrinement pour défendre la démocratie, les libertés individuelles, entre autres, l'humanisme, les droits de l'homme? Est-ce que j'ai été endoctriné là-dedans? Absolument pas. C'est l'éducation, c'est les connaissances, c'est les outils critiques que j'ai acquis qui m'ont permis d'avoir ces positions-là. Mais vous, pour dire en 2025 que sous certaines conditions, on peut marier une gamine de 6 ans, je ne vois aucun raisonnement rationnel, aucun raisonnement logique, aucune connaissance établie, prouvée scientifiquement, qui arriverait à dire ça. Mais ok, mais du coup, Jack Le Fou, c'est quand tu as suivi l'humanisme, la démocratie, c'est que tu as suivi quelque chose. C'est pas suivre. En fait, suivre, c'est un réflexe qui existe chez les croyants. Quelqu'un qui défend une position, c'est un militant. C'est-à-dire, il prend une cause, il fait de cette cause la sienne. Par exemple, moi, l'avenir de la société me concerne. Donc, je fais de cet avenir, je fais de cet avenir-là quelque chose qui me concerne et où je vais me battre pour ça. Tu comprends? Toi, l'endoctrinement fait que tu n'es concerné non pas par l'avenir de ta société ou l'avenir même de ta vie. On va t'endoctriner pour que tu sois concerné que par la vie qui existe après la mort. Tu comprends? Tu n'es concerné que par ça. Mais du coup, on va te dire pour vivre ou pour bien vivre après ta mort, ce qui est une phrase absurde, mais l'endoctrinement fait que tu lui donnes du sens parce qu'on ne vit pas après la mort, on vit avant la mort. Mais on te dit pour bien vivre après la mort, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ok. Et du coup, Jack, t'as pas répondu à la question, mais c'est pas grave. Parce que quand tu dis, du coup, tu es d'accord avec l'humanisme et la démocratie, c'est que tu suis l'humanisme et la démocratie.
tu comprends? Je viens de répondre, hein, mais je viens littéralement de répondre à la question. D'abord, est-ce que tu comprends? C'est logique, c'est pas toi qui as inventé ça. Donc si c'est pas toi qui as inventé ça, c'est que tu as suivi celui qui a inventé ça. User, est-ce que tu comprends d'abord ce que c'est qu'être d'accord avec quelque chose? Ouais. Être d'accord avec quelque chose. Pour lui, c'est se soumettre. Partager la même position qu'une idéologie ou qu'une personne a aimé comme à vie. C'est partager la même position. Non, c'est pas ça. Être Bah, si, moi, quand je suis d'accord avec toi, c'est que je partage la même position que toi. On va toi. pas parler tous les deux, je t'ai écouté, puis tu vas me répéter encore. C'est quoi ça? C'est du français, là. Mais tu vas le répéter. Donc laisse-moi t'expliquer c'est quoi être d'accord avec quelque chose. Oui, vas-y, apprends-moi le français, s'il te plaît. D'accord. Quand tu vas lire quelque chose, tu vas lire, être conscient de la chose et être en accord. Ça veut dire que je suis d'accord par mon cerveau. Tu as une loi, par exemple, la loi, elle te dit interdit à un mineur de conduire. Tu vois, l'interdiction aux mineurs de conduire. Quand tu lis cette loi-là, tu sais pourquoi on doit interdire aux mineurs de conduire. Donc, soit tu es d'accord en étant conscient de cette loi. Tu vois, conscient. Pourquoi on interdit aux mineurs? Soit tu es d'accord, donc tu vas militer pour qu'elle reste, soit tu exprimes un refus. Tu vas dire, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Pourquoi? Tu vas donner des arguments. Maintenant, toi, tu es contre. Ça veut dire, quand une loi te dit interdit aux mineurs de conduire, l'interdiction aux mineurs de conduire. Tu es d'accord avec cette loi, oui ou non? Moi, personnellement, ouais. En mode, pour moi, il y a des gens qui peuvent conduire à 17 ans, qui sont en capacité de conduire à 17 ans. Ouais. Non, et tu peux pas dire non. Alors, 15 ans et moins. Interdit aux enfants de 15 ans et moins de conduire. Tu es d'accord avec cette loi, oui ou non? Mais pour moi, conduire quelque chose, pour moi, il y a des gens de 15 ans, ils savent conduire. Il y a même des gens de conduire des voitures. Des gens de 14 ans peuvent conduire des voitures. Ah, des gens, ils ont la capacité, mais vas-y, ok, d'accord. Ouais. Quelqu'un de 14 ans n'est pas en capacité de conduire une voiture. Vas-y, ok. On t'a pas dit de conduire un avion, hein. On t'a dit de conduire une voiture. C'est un avion, tu es obligé d'apprendre les mathématiques, la physique et tout pour apprendre à conduire justement comment telle trajectoire faut faire et tout. Là, on parle de conduire une voiture, on parle pas d'un truc de ouf. Okay, je peux trouver quelqu'un, même sur Internet, tu tapes gamin de 14 ans qui conduit une voiture, tu vas trouver un gamin de 14 ans qui peut conduire une voiture. Après, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. Hein. Donc, si maintenant un gamin, tu le vois sur Internet qu'il conduit, on autorise tous les gamins de conduire, c'est ça, ta logique. T'as dit quoi? Je t'ai dit, si tu vois sur Internet un gamin en train de conduire à 14 ans, tu autorises tous les gamins. Si tu vois sur Internet un gamin en train de sauter du 2e étage, tu autorises tous les gamins à sauter du 12e étage. C'est ça ta logique. C'est quoi le rapport? C'est ce que tu viens de dire. On voit sur Internet un gamin à 14 ans de conduire. Mais il fait du mal. Je te parle de conduire en règle, c'est-à-dire il respecte le permis, le code, il respecte tout. Où t'as vu un gamin à 14 ans, il est en train de conduire en règle? Où tu l'as vu, toi? Ok, son âge, je suis d'accord qu'il n'est pas en règle, du fait parce qu'il est pas en âge de conduire, mais si il respecte le... Mais ton exemple, il est caduque, hein, franchement. Tu m'aurais dit conduire un avion, 14 ans, je t'aurais dit non parce qu'il y a des études à faire, mais... conduire une voiture, il y a des gens qui sont capables de conduire une voiture à 14 ans. Merci. Et sur un homme qui frapperait son épouse. Qui frapperait son épouse, ouais, du coup, c'est quoi le rapport? On connaît les versets. Non, mais du coup, c'est quoi le rapport? On passe de conduire à une voiture à frapper ça. Oui, parce que moi, j'aime que les contrastes soient... c'est énorme. Ouais, évident. C'est-à-dire, tu peux pas. C'est-à-dire, n'importe qui assiste à la discussion, qu'on va constater le contraste.
Alors, je peux parler, les gars? Oui, mais oui. Est-ce que le fait Vraiment, de en fait, frapper son épouse? Moi, je voulais revenir sur la morale, etc. Parce que je n'ai pas pu parler. En fait, le truc, si la morale est subjective et unique à chaque personne, qu'est-ce qui te donne le droit de juger la morale de quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est ta morale qui serait juste sur la morale de l'autre personne? Ça, c'est vraiment une question. Bah, t'as pas de réponse. Ne le fais. J'étais en train de répondre juste à. Ah, ok, désolé. Non, désolé. Mais j'ai écouté ta réponse. J'allais vous lire un texte, mais je vais d'abord répondre à ta question. Mon pote, c'est pour ça que je t'ai dit que la morale, en vrai, quelque chose qui s'appellerait la morale, qui déciderait de manière absolue ce qui est bien et ce qui est mal, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Par contre, ce qui peut exister, c'est quelque chose qu'on appelle le sens moral. Chacun de nous a un sens moral qui lui permet de dire ce qui est bien, ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce sens moral-là, qui appartient à chacun, est construit de plusieurs façons. Il est construit de manière c'est-à-dire la culture, oui, la société, la culture, elle a une incidence, les connaissances peuvent avoir une incidence, l'expérience peut avoir une incidence. Il y a même une énorme partie de ce sens moral qu'on ne peut expliquer que par la théorie de l'évolution. Parce qu'on T'es d'accord que ce qui se faisait avant ne peut pas se reproduire aujourd'hui, parce que la société, elle évolue. Merci. Écoute la suite avant de me poser cette question. Donc, on peut même expliquer une bonne partie de ce sens moral. On ne peut l'expliquer qu'à travers la théorie de l'évolution. C'est pour ça que la morale ou le sens moral ne sert pas à fixer les lois. Il y a une règle très importante dans le monde juridique. Demande à n'importe quel législateur, il va te dire que la morale ne dit pas ou ne dicte pas la loi, et la loi ne dicte pas et ne dit pas la morale. C'est deux choses distinctes. Je comprends ça. C'est-à-dire, si on interdit aujourd'hui, par exemple, le mariage des petites filles, c'est pas parce que moralement c'est pas acceptable. Le fait est que ça soit moralement pas acceptable, c'est une conséquence de l'expérience, de nos connaissances, de plein de choses. Donc ça devient moralement inacceptable. Mais c'est interdit parce que ça enfreint des droits, ce qu'on appelle les droits des enfants. Les enfants ont des droits. On doit protéger les enfants. En tant que société, on doit protéger les enfants. Non seulement c'est parce que c'est l'avenir, mais en plus de ça, ils ne sont pas encore assez matures, assez capables pour se protéger seuls. Donc, c'est ce qu'on appelle les droits des enfants. Il y a des droits les droits de l'homme de manière générale. On va trouver une copie de la déclaration de 1948. On s'est tous mis d'accord sur ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une déclaration. On s'est mis d'accord sur ça. Tu comprends? C'est-à-dire ça vient pas d'en haut. C'est pas un Dieu qui l'a révélé. Et le problème, c'est que quand tu reposes la morale sur une révélation divine, en tant qu'athée, moi je sais que Dieu n'existe pas, je le sais, voilà, donc, qui n'a jamais parlé à l'être humain. Ça veut dire à chaque fois que je vais entendre quelqu'un me dire j'ai là la parole divine, il a là la parole humaine, il a là une parole d'un homme. C'est-à-dire s'il me montre le Coran, je vais dire il a la parole humaine du 7e ou 8e ou 9e siècle. S'il me montre la Bible, je vais dire il a la parole d'il y a 2000 ans ou d'il y a 2500 ans. S'il me montre une parole de le Vidas, je vais dire il a une parole d'il y a plus de 2000 ans aussi. Ouais. Je le sais. Et donc, ces gens-là, à leur époque, ils avaient besoin d'une autorité. C'est-à-dire, on va passer des lois en faisant appel à une autorité. Et il y a quoi comme autorité la plus absolue, mis à part Dieu? Dieu sait. Dieu, il peut tout. Dieu, il connaît mieux les choses que toi. Donc, si la loi passe par Dieu, ils vont plus l'accepter. Et pour ne pas l'enfreindre, ils vont leur dire, si tu enfreins cette loi, qui est une loi humaine, ils leur disent, non, c'est Dieu qui l'a dit. Si tu l'enfreins, tu vas finir en enfer. Le truc, c'est qu'on fait ça à des enfants. Ça veut dire récompense et punition. Mais à des adultes, on ne fait pas ça. Les adultes, eux, comprennent la société, comprennent les lois et les acceptent. Tu comprends ça? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais donc, je vais quand même vous lire le passage. Du coup, ok, ben vas-y, après que tu lises.
Oui, ça s'appelle comment le dogme religieux corrompt l'instinct moral. Comment le dogme religieux corrompt l'instinct moral. Il est fréquent d'entendre que les religions sont à l'origine de la morale, qu'elles seraient les gardiennes du bien et du mal, les fondations éthiques de toute civilisation. Cette idée, profondément enracinée dans l'imaginaire collectif, ne résiste pourtant pas à l'analyse rationnelle ni à l'observation anthropologique. Car l'histoire, la biologie et la philosophie montrent que la morale précède la religion, non l'inverse. Et que bien souvent, le dogme religieux ne fait pas qu'enrober la morale. Il la conditionne, la dénature. En dernière instance, il la corrompt. La morale humaine, pré-religieuse, l'instinct moral, ce que certains appellent la boussole intérieure, émerge bien avant toute institution religieuse. L'altruisme, la compassion, l'entraide ou la réciprocité sont observables chez les enfants, chez des peuples sans dogme et même chez certains animaux sociaux. Ces comportements ont des fondements biologiques, évolutionnaires, mais aussi émotionnels. L'empathie, la culpabilité, la reconnaissance de l'autre comme semblable sont des mécanismes naturels qui permettent la survie du groupe et l'apaisement des tensions. Ce que nous appelons bien ou mal trouve donc son origine dans la vie concrète, rationnelle, conflictuelle des humains. La morale est une affaire d'expérience, d'intuition partagée, bien avant d'être une affaire de révélation et de livre saint. Le dogme capture, conditionnement, hiérarchisation. Les religions, au lieu d'inventer la morale, ont opéré un mouvement de capture. Je vais te fermer ton micro. Les religions, au lieu d'inventer la morale, ont opéré un mouvement de capture. Elles ont repris des principes universels. Ne tue pas, ne vole pas, aide ton prochain. Mais en les conditionnant à l'appartenance, en les filtrant par l'obéissance, en les hiérarchisant selon des critères doctrinaux. Prenons un exemple concret. Le célèbre hadith prophétique rapporté dans les recueils authentiques, sahih, qui dit « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Puis, il y ajoute « Mais seulement entre nous, à condition que l'autre soit croyant, sauf si c'est un ennemi d'Allah, tant qu'il ne critique pas la religion, etc. » À première vue, le hadith exprime une idée profondément morale, la réciprocité altruiste. Mais dans le contexte sunnite classique, frère est généralement compris comme frère en islam. Le principe n'est donc plus universel, il est tribalisé. Ce qui semblait être une maxime d'amour devient un outil de renforcement communautaire. De même, la charité, la zakat, est encadrée de façon stricte. Elle est obligatoire pour les riches musulmans envers les pauvres musulmans, pas envers les non-croyants. L'éthique est subordonnée à l'identité religieuse, pas à la simple humanité. L'obéissance contre la connaissance. Là où la morale humaine repose sur la conscience, le sentiment de justice, l'expérience vécue de la souffrance ou de la joie, le dogme impose une verticalité autoritaire. Le bien n'est plus ce qui allège la souffrance ou favorise l'harmonie, il devient ce que Dieu commande. Le mal n'est plus ce qui nuit à autrui, mais ce qui transgresse un ordre divin. Ce déplacement est fondamental. Il remplace la responsabilité morale par la soumission religieuse. Il ne s'agit plus de comprendre pourquoi une action est juste, mais de la faire parce qu'elle est prescrite. Cela ouvre la porte à tous les abus. Si Dieu ordonne de pragmatiser l'apostat, je ne vais pas dire le mot, alors pragmatiser l'apostat n'est plus un meurtre. Si Dieu interdit l'amitié avec les mécréants, alors l'empathie devient une faute.
Le sentiment moral est étouffé, remplacé par un réflexe d'obéissance. La perversion du beau. L'effet le plus insidieux du dogme est peut-être celui-ci. Il donne une appartenance morale à des actes immoraux et il vide de leur sens les gestes véritablement moraux. Aimer devient une injonction. Tu dois aimer ton frère en religion. Aider devient un calcul. Dieu te récompensera pour ta charité. Pardonner devient un ordre, non un élan, pas l'animal. Le beau devient utile. L'altruiste devient méritoire. Le spontané devient stratégique. Le dogme transforme le cœur humain en machine comptable. Il pervertit l'innocence de l'amour en devoir et fait de la bonté un contrat. En conclusion, le dogme religieux ne crée pas la morale. Il l'annexe, la manipule et l'asservit. Il prend ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain, l'amour gratuit, l'empathie sincère, la solidarité spontanée et l'encadre, le conditionne, le met au service de sa propre logique, de pouvoir et d'appartenance. La vraie morale ne demande ni foi ni paradis. Elle demande seulement de reconnaître l'autre, un autre soi-même, sans condition. Voilà. J'ai mal à ma mâchoire. Ça sent, je sais pas, ça sent une plume que je connais. Mais vite fait, je la connais un peu. C'est pas du Jack, le comment déjà, Jack le fou? Ouais, je crois que c'est Jack le fou, ouais. C'est un extrait du prochain livre, c'est ça? Incroyable. Faut t'entraîner un peu plus, hein, par contre, Jack, parce que pendant les séances dédicaces, il va falloir que tu lises des passages à voix haute. Hein. Ok, Inch'Allah. Bon, ça fait ça. C'est de belles paroles. Jack, je pense qu'il faut rajouter. Il autorise la PO. Après ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, tu vois. Jack le fou, j'ai une question. Okay. Par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux religions, moi, par rapport à l'islam. Mais du coup, selon l'islam, Allah, il se suffit à lui-même. Partons du principe que toi, de ce que tu sais dans l'islam, parce que tu connais l'islam, c'est la base, que Allah se suffit à lui-même. T'es d'accord avec moi, oui ou non? Tu poses la question à un athée, si Allah se suffit à lui-même. Et par rapport, si tu connais dans le dogme religieux, dans l'islam, si tu es au courant que Allah se suffit à lui-même. Je dis pas que tu crois, mais si tu es au courant. Si tu veux, oui. Il y a cette prétention. En principe, Allah n'a pas besoin que toi, tu te reconvertisses à l'islam. On n'a pas besoin de musulmans pour l'adorer, parce qu'il se suffit à lui-même. Donc, par principe, il existe aussi, on est d'accord. Oui, si par principe il existe dans ma religion, par pétition et par principe. Oui, mais Allah n'a pas besoin que moi je l'adore. Bon, t'as pas compris que tu es en train de me demander une pétition de principe? Mais je comprends pas ma question. Tu n'as pas étudié ça à l'école? Pétition de principe. Pétition de principe. On parlait tout à l'heure de l'endoctrinement vs éducation. Ben, l'éducation, elle t'enseigne les sophismes, par exemple, et les erreurs logiques à ne pas faire. Ouais. L'endoctrinement, non. Oui, Chanel. Est-ce que je peux prendre une minute de pause? Je te laisse gérer. Gérer, je crois pas, mais... Mais du coup, si je peux me permettre, moi, Zoto Olok, il suffit à lui-même. Tu vois? Si je peux me permettre. Hein. Toi, t'as Allah, voilà, qui suffit à lui-même. Moi, j'ai Zoto Olok qui se suffit à lui-même. C'est bien pour toi. Et ils sont fous, en fait, que tu... J'avoue que pour... s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser tout à l'heure, tu vois, je vous écoute. C'est très dur d'écouter. Oui, mais tu attends, s'il te plaît. Tu comprends ce que je viens de dire ou pas? Zootolog suffit à lui-même. C'est-à-dire que tu te convertisses au zootologisme ou pas, on s'en fout.
Ah, mais c'est par choix. C'est par choix, mais il existe, Ah ouais. The Talk. The Talk, il existe. Pour toi, il tu me crois existe. Pourquoi Mais, Mais Allah, pour toi, il existe. Moi, pour moi, il n'existe pas. Mais moi, c'est The Talk. Pourquoi tu crois pas en The Talk? oui, mais regarde, si on te dit que ta religion n'a pas besoin de toi, Ouais. que dans ton Dieu n'a pas besoin de toi, c'est que pas avoir raison. ton Dieu ne t'endoctrine pas. On ne peut pas avoir raison tous les deux. Tu attends, The Ratman. Tu peux pas avoir raison. Ton Dieu ne peut pas exister en même temps que le mien. Il y en a qu'un seul. Et moi, je te dis que The Talk suffit à lui-même. Et donc, moi, je crois que c'est The Talk, le Dieu universel. Mais regarde, crois ce que tu veux, mais dans ce qu'il a dit, quand il dit que la religion, entre autres, endoctrine et tout, la religion endoctrine de rien du tout, parce que Dieu n'a pas besoin de toi, n'a pas besoin d'une créature pour l'adorer. The Talk n'a pas besoin de toi. Donc voilà, donc la religion n'endoctrine à aucun moment. Et en plus, dans ma religion, toi, t'es un peu comme l'équivalent dans ta religion, un kafir. Ok, d'accord, mais du coup, par principe, tu es d'accord que la religion n'endoctrine en rien, du coup, parce que si la religion n'a pas besoin... Pourquoi t'as pas peur de finir dans le feu éternel de The Talk qu'il a prévu justement pour les négateurs comme toi? Réponds à ma question, tu es d'accord que si la religion n'a pas besoin de toi, elle t'endoctrine pas, du coup? Oui, mais ma religion également, dans ce cas-là, c'est valable dans le... je suis d'accord avec toi, ta religion m'endoctrine pas, et moi... On ne peut pas avoir raison tous les deux, on ne peut pas avoir... sur le fait de l'endoctrinement, on a raison tous les deux. Ah non, il y en a qu'un. Ok, donc ça veut dire que ma vérité et ta vérité, c'est possible. Non, je te parle de l'endoctrinement. Je te dis que ta religion n'endoctrine pas et la mienne aussi, du coup. Non, je m'en fous. Oui, l'endoctrinement, ça, c'est toutes les idéologies religieuses qui endoctrinent. C'est pas ça, je parle pas de ça. Moi, je te dis, ton Dieu, tu vois, mon Dieu à moi, il t'a égaré, tu vois. Et donc, The Talk, il se suffit à lui-même. Ma religion est la vérité. Toi, tu es égaré. Tu vois, un peu le... Je peux... T'as pas compris le comparatif. Non, je crois que c'est plutôt toi, en fait, que t'as pas... Non, moi, j'ai réagi par rapport à ce qu'il a dit, parce que quand il dit que la religion endoctrine les gens, c'est faux, parce que regarde, du principe où toi, t'as dit, ton Dieu se suffit à lui-même, et que la religion n'a pas besoin de toi, et que le mien aussi, donc par principe, ta religion n'endoctrine pas, parce que la religion n'a pas besoin de toi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je viens de te dire avant? J'ai une expérience de moi, pensée j'ai réagi qui ne par l'a pas rapport à ce qu'il a dit. Moi, j'ai réagi. Je t'ai fait... C'est une expérience de pensée. C'est-à-dire que moi, j'ai une croyance. Je te dis, tu as affirmé quelque chose. Hein. Oui, Allah se suffit à lui-même. Je t'ai dit, je t'ai mis en parallèle. Mon Dieu ne se suffit qu'à lui-même. Donc, voilà, tu vois, ta qui a religion raison n'a pas dans besoin cette de moi. histoire. Et moi, regarde, ta religion n'a pas besoin de moi. Et moi, ma religion n'a pas besoin de toi. Voilà, c'est parfait. C'est ce que je voulais dire. Donc, la religion n'endoctrine pas. Il n'a pas compris le... C'est facile. En fait, Amine. Vas-y. Tu penses qu'il suffit que username... The Hotman, il a voulu parler. Dit que... Je vais dire un truc. The Hotman, s'il te plaît. Après, on va te passer la parole. Il suffit que userman dit que la religion n'endoctrine pas, que ça va devenir vrai. C'est pas comme ça. J'ai pas dit ça. Bon, est-ce que tu peux écouter? Mais tu es en train de modifier mes propos. C'est ce que tu viens de dire. Tu as dit que la religion n'endoctrine pas. La religion n'endoctrine pas parce que mon Dieu n'a pas besoin de toi et n'a pas besoin de moi. Ok, maintenant. J'ai pas dit que parce que ma religion n'endoctrine pas, c'est la vérité. C'est pas la peine de répéter. C'est bon, c'est pas la peine que tu me répètes. Je t'ai écouté. Pourquoi tu répètes? Parce que tu es en train de dire des choses fausses sur moi, là. J'ai rien dit de faux pour l'instant. T'inquiète pas. J'ai dit parce que ma religion, c'est la vérité, parce qu'elle n'endoctrine pas. J'ai jamais dit ça. Tu as dit que il suffit que userman dit que la religion n'endoctrine pas pour que ça devienne vrai. Non, j'ai jamais dit ça. Bon, écoute. Mais je crois que tu comprends mal. Oui, je comprends mal, bien sûr. S'il vous plaît, 10 secondes, vraiment 10 secondes. Thomas, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Est-ce que tu peux laisser les gens parler? Déjà, tu rajoutes un deuxième. On en a déjà un qui ne laisse même pas parler, qui n'écoute rien. Donc, si on prend, par exemple, on va regarder. Les enfants musulmans deviennent musulmans parce que leurs parents sont musulmans. Les enfants chrétiens deviennent chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Les enfants bouddhistes deviennent bouddhistes parce que leurs parents sont bouddhistes. Maintenant, est-ce que les bouddhistes deviennent chrétiens du jour au lendemain? Tu as vu, toi, des bouddhistes convertir à l'islam tous?
Tu as vu des bouddhistes passer du bouddhisme à l'islam? Tu as vu des chrétiens passer du christianisme à l'islam? Tu as vu du musulman passer de l'islam au bouddhisme ou au christianisme? Quand on regarde les chiffres, ça veut dire les religions, c'est qui? Les enfants, c'est-à-dire les futurs majeurs ou hommes musulmans, sont musulmans parce qu'ils sont endoctrinés par leurs parents, à 99%. Les adultes chrétiens sont chrétiens parce qu'ils sont endoctrinés par leurs parents chrétiens. Ok, ça, merci. Les adultes bouddhistes sont bouddhistes parce qu'ils sont endoctrinés par leurs parents bouddhistes. Oui, par leurs parents, mais pas par rapport à la religion. Maintenant, ferme ton micro. On va t'apprendre un peu la logique. Maintenant, ce que je viens de dire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ce que tu as dit, c'est les parents qui ont endoctriné les enfants. Donc, si c'est pas la religion. Ne me répète pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ce que tu as dit, moi, j'ai jamais dit que c'était faux. Hein. Mais t'es hors sujet. Puisque tu n'as jamais dit que c'était faux, donc t'es hors sujet. T'es hors sujet. Donc c'est vrai. Ouais, donc t'es hors sujet. J'ai jamais dit. C'est vrai. Qui endoctrine maintenant les enfants dans les religions? Allah, frérot, depuis tout à l'heure, je te dis que c'est la religion n'endoctrine pas. Pourquoi tu me parles des parents? Alors, qui sérieuse, les parents, est-ce que les parents c'est l'islam? Les parents c'est l'islam? Les parents ils sont musulmans? Oui, les parents c'est musulman. Voilà. Mais est-ce que les parents c'est l'islam? Est-ce que les parents? Mais vas-y, comprends rien. Maintenant, si tes parents sont bouddhistes, c'est que ce sera quoi ta religion? Mais ok, d'accord. Ma question. Si tes parents sont bouddhistes, ça sera quoi ta religion, à ton avis? Franchement, voilà, je comprends pas le français. Ça sert à rien. Réponds à ma question. Je comprends très très bien le français. Mais frérot, si je comprends bien le français, comprends ce que je dis alors. Si tes parents étaient bouddhistes, ça sera quoi ta religion alors? Ma religion? Ouais. Ma religion, j'en ai pas tant que j'ai pas pris de choix. Si tes parents étaient bouddhistes, là on a eu. Ouais, dis-moi. Mais si tes parents ils sont athées, si tes parents ils sont bouddhistes, si tu es né à New Delhi et que tes parents sont hindous, pratiquants. Non mais oui. C'était pas ça. Quelles sont les chances que toi aussi, si tu as une religion, ça serait aussi l'hindouisme? Quelles sont les chances? Quelles sont les chances? Mais c'est plus en faveur de la. C'est plus en faveur de la religion de tes parents. Là où t'es né. Attends. Mais juste 2 secondes. C'est plus en faveur de la religion de tes parents qu'une autre religion. Mais attends, ce que j'ai dit, moi, c'est que la religion ne t'endoctrine pas. T'as pas compris. Toi, par exemple, est-ce que tu es né en France? Ouais, je suis né en France. Très bien. Othman, est-ce que tu es né en France? Non, je suis né au Maroc. Au Maroc. T'as grandi au Maroc? Oui. Très bien. Et réponds-moi sincèrement. Répondez-moi sincèrement. Est-ce que tu croyais au Père Noël quand tu étais petit, Othman? Non. Non. Est-ce que tu croyais au Père Noël quand tu étais petit, Amin? Non. Très bien. À ton avis, quelqu'un qui est né en France, dans une famille, je sais pas moi, française depuis des générations et des générations, quand il était petit, quelles sont les chances qu'il croit au Père Noël? En France, si les parents ils fêtent Noël. Ça dépend s'il est à Lyon. S'il est à Lyon, il y a moins de chances qu'il croit au Père Noël que s'il est à Lyon. Voilà. S'il est né je sais pas moi, aux États-Unis, au Canada. En fonction de sa ville, ça dépend. Oui, il y a une énorme chance que quand il était petit, il croyait au Père Noël jusqu'à un certain âge. Peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend. Alors, ensuite, il n'y croit plus. Quelles sont les chances que Othman, ou comme Othman, les gens qui sont nés au Maroc, croient au Père Noël quand ils étaient petits? Pratiquement aucune. Moi, je suis en Algérie, j'ai jamais connu un Algérien qui croyait au Père Noël quand il était petit. J'ai jamais rencontré un Algérien qui croyait au Père Noël quand il était petit. Ah ouais? Donc imagine, tes parents croient au Père Noël, donc ils disent à leurs enfants les histoires du Père Noël, et quand l'enfant grandit, donc il arrive à un certain âge où il commence à comprendre
que ses parents ne croient pas vraiment au Père Noël, donc lui-même va commencer à ne plus croire au Père Noël. Et imagine s'il arrive à un certain âge, ses parents croient au Père Noël. En fait, t'as vu, Jack le Fou, depuis tout à l'heure. On va les bourrer avec leur religion. Non, mais attends, depuis tout à l'heure. Ses parents non seulement croient au Père Noël, non seulement ses parents croient au Père Noël, son environnement croit au Père Noël, même les adultes, les profs ou je ne sais quoi. Et en plus de ça, ils croient tous, ils leur disent aux enfants que si vous ne croyez pas au Père Noël, il va vous arriver un malheur. Vous êtes mais Jack le Fou, moi, en fait, ce que j'ai réagi par rapport... Tu sais qu'on va avoir des générations d'adultes qui vont croire au Père Noël. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça la religion. Et je te promets, remplace le mot Père Noël par Shiva ou Brahma, le dieu hindou, ou remplace-le par Ahura Mazda, le dieu zoroastrien, ou remplace-le par Allah, le dieu islamique. C'est la même histoire. Okay. Si les enfants arrivent à un certain âge et comprennent que leurs parents ne croient pas vraiment en Allah, lui aussi il ne va pas y croire. Ok, mais moi, Jack le Fou. Mais s'il arrive à un certain âge et ses parents y croient, il va finir par lui-même croire. Il va lui-même dire à ses enfants que Allah existe, ou le Père Noël, ça revient au même, et on va recommencer. Ok, donc Jack le Fou, depuis tout à l'heure, tu es en train de parler de parents, mais moi je parle de religion à proprement parler. Moi, je te dis que dans ma religion, dans l'islam, Allah se suffit. On n'entend rien. Je t'ai dit justement. Mais depuis tout à l'heure, tu parles, Karim, depuis tout à l'heure, moi, je réagissais en fait à Jack le Fou, ce qu'il disait. Non. Bah, si, il n'y a pas de non, je réagis. Bah, c'est lui qui va me répondre, parce que moi, je réagissais par rapport à ce que lui, il disait. Karim, laisse-le faire à la place. Répéter ce qu'il vient de dire, Jack. Non, moi, je vais dire, moi, par rapport à toi, ce que tu as dit. Tu as dit qu'en soi, la religion endoctrine les gens. C'est ça, non? Ce que tu as dit. C'est un fait, oui. Oui, c'est un fait. Donc, si on part du principe que Allah se suffit à lui-même et que Allah n'a pas besoin de toi et que l'islam, par exemple, n'a pas besoin de toi. Et par pétition. Oui, par principe. Et par exemple, dans l'hindouisme, que dans l'hindouisme, son Dieu aussi n'a pas besoin de toi et que sa religion n'a pas besoin de toi. Amen. Arrête, sérieux, je vais te dire un truc. C'est pas pour être méchant, mais arrête de penser, c'est pas fait pour toi. Je vais passer la parole à Othman. Vraiment. Amin, je peux répondre à Amin parce que ça reste un frère musulman, j'ai pas envie de le laisser dans ce chemin. En fait, Amin, d'après eux, le fait que tu penses que Allah n'a pas besoin de toi, ça fait partie de l'endoctrinement. Tu vois, le fait que tu penses que Allah n'a pas besoin de toi. D'après eux, parce que pour eux, Allah est un personnage fictif. Est-ce que tu vois ce qu'ils veulent dire? En fait, j'ai totalement compris ce qu'ils veulent dire. Regarde, par exemple, Shana, elle est venue, elle a parlé, elle a dit que 3 et 6 mois. Je te donne entre 3 et 6 mois. T'en penses quoi? Je pense pas, mais on fait des paris? Même en islam, il faut dire, genre, tu vois, il y a les deux. Tu sais quoi? Vu que j'ai constaté que tu es vraiment, tu es dans l'écoute. C'est pas comme certains, voilà. Je suivais mon doigt. Vu que tu es dans l'écoute, je vais te parler de ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non.